Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, eh oui, lundi, début de semaine, 12 avril 2021. J'espère que vous allez bien, même si il y a des bonnes raisons de sentir que ça va pas vraiment bien. Pendant ce temps-là, on va aller s'intéresser à un sujet qui prend de plus en plus de place dans les médias traditionnels, et c'est les phénomènes aériens non expliqués ou ce qu'on a connu, nous autres, les plus vieux phénomènes ovnis. Beaucoup de signalements de la part, maintenant, de pilotes de l'armée américaine. Le Pentagone a même, on essaie de déclassifier des enregistrements de ces pilotes dans leur cockpit avec leur système radar en train de suivre des objets volants non identifiés qui interagissaient avec eux et qui se promenaient et qui bougeaient de façon spectaculaire et inexplicable. Une technologie qu'on n'a pas. Et c'est beaucoup de publications, beaucoup de déclassifications, divulgations auxquelles on a assisté depuis un bon 3 ans. Et souvent autour de destroyers, de bateaux de guerre et d'avions de guerre, naturellement. Et là, il y a une dernière nouvelle qui vient d'être rapportée par le Sun, aujourd'hui, 12 avril. Ça a été mis à jour à 8h42 ce matin. Des choses encore plus étranges. Moment étrange, un ovni pyramidal clignotant et un orbe étrange plonge sur des navires de guerre américains avant de disparaître dans les dernières images de la marine. Et même on prétend, les témoins de ça, les pilotes, disent que ces objets-là, ces orbes, pénètrent dans l'eau, aussi rentrent dans l'eau et sortent de l'eau. Aucune espèce de propulsion, aucun réacteur, aucune fumée. Donc c'est vraiment quelque chose d'étrange. On essaye de percer le mystère, naturellement. Ça peut être un problème de sécurité nationale aussi, par exemple dans ce cas-là pour les Américains, mais on a vu beaucoup de témoignages venant d'autres corps de marine à travers le monde, dont les Chiliens, il y a 3 ans à peu près, les Russes et les Français aussi. Donc, le film a été divulgué à Jeremy Corbell, un réalisateur américain qui a réalisé le documentaire sur Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, et à George Knapp, un présentateur de nouvelles de Las Vegas de Class TV. Corbell a déclaré qu'il avait été en mesure de vérifier l'authenticité de la vidéo qu'on lui a remise, après avoir obtenu des informations d'un briefing de renseignement du Pentagone sur les phénomènes anormaux non identifiés. Le responsable du Pentagone, ou les responsables plutôt du Pentagone, ont également confirmé que les images avaient été prises par du personnel de la marine américaine, mais n'ont pas commenté la nature des images. Le clip de 18 secondes, pris à bord du fameux US Russell, commence par montrer ce qui semble être 3 orbes faibles planant dans le ciel. La caméra effectue alors un panoramique pour montrer un 4e objet avant de zoomer dessus pour révéler sa forme triangulaire. Corbell a également partagé 3 photos prises par le navire de combat USS Omaha d'un engin sphérique non identifié. Il a déclaré, il est à noter que l'engin sphérique a été soupçonné d'être un véhicule transmédium et a été observé en train de descendre dans l'eau sans destruction. Il est à noter que l'engin sphérique n'a pas pu être trouvé lors de son entrée dans l'eau et qu'un sous-marin a été utilisé pour sa recherche. Il a affirmé que cet objet-là avait sorti les responsables des images personnelles et téléphoniques portables de ces phénomènes aériens non expliqués du cockpit de l'avion du combat au large d'Océana. Les 3 incidents auraient été évoqués lors d'un briefing classifié organisé par l'Office of Naval Intelligence sur la présence d'OVNI. Le 1er mai 2020, Corbell a déclaré que George Knapp et moi avons pu vérifier les matériaux que vous êtes sur le point de considérer. Je peux confirmer leur authenticité, ainsi que le récit qui m'a été fourni lors de leur présentation. Le cinéaste a également reçu des informations sur une 3e observation le 4 mars 2019 d'un pilote de F-18 et d'un officier des systèmes d'armes
Ce sont des photos et des vidéos authentiques de véritables rencontres militaires avec des ovnis générées pour éduquer les officiers du renseignement de haut niveau au sein de notre armée sur la nature et la présentation du phénomène ovni ou les fameux phénomènes aériens non expliqués. Le porte-parole du Pentagone, Susan Goff, a déclaré « Je peux confirmer que les photos et vidéos référencées ont été prises par le personnel de la marine. Comme nous l'avons déjà dit, pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des adversaires potentiels, au département, on ne discute pas publiquement des détails des observations ou des examens des incursions signalées dans nos champs d'entraînement ou dans l'espace aérien désigné, y compris ces incursions initiales désignées comme phénomène aérien non expliqué. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cet article-là. De plus en plus, on va en entendre parler de ces objets volants non identifiés ou phénomènes aériens, car en plus, dans une des dernières lois pour venir en aide aux Américains pendant une espèce de loi d'urgence pour venir en aide aux Américains en pleine pandémie, on a, au mois de janvier, celle-là, demandé à tous les services de renseignement, dont le Pentagone, de remettre tout ce qu'ils savent sur cette question-là des fameux ovnis ou objets ou phénomènes aériens non expliqués. Dans un rapport, on attend ça d'ici le mois de juin, je pense. Donc, il devrait y avoir des nouvelles assez intéressantes dans ça. Peut-être que tout ne sera pas déclassifié, mais les sénateurs, eux, auront tous les documents entre leurs mains. On verra ce qui sera la suite de tout ça. Mais pour l'instant, de plus en plus, vous en entendez parler. Tout le monde en entend parler. Ça commence à être de plus en plus sérieux.